Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des taureaux et ascendants taureaux pour le mois de juillet. Le cancer est un signe ami, l'eau nourrit la terre, donc le cancer est un signe en plus de nourriture, comme le taureau d'ailleurs. Donc le soleil qui est entré en cancer le 21 juin est positionné dans votre maison 3, maison de la communication, des échanges, des études, des frères et sœurs. Ce sont ces thèmes qui vont être mis en lumière sur ce mois de juillet, en tout cas durant la saison du cancer. Mais attention, Jupiter vient de s'installer pour une année dans ce signe, dans votre maison 3. Donc c'est une année où vous allez avoir envie de reprendre des études, où c'est un bon moment pour passer des examens, des concours. C'est un bon moment pour vous déplacer, acheter un véhicule, revendre un véhicule. Pour toutes les sociétés liées au transport, ça va être une bonne époque. Pour les écrits, si vous êtes du style à écrire, à chanter, à écrire des chansons ou à communiquer, si vous êtes un communicant, vous allez être dans une très belle période. N'oublions pas quand même que le taureau représente la gorge et donc la voix. Ce n'est pas comme le Gémeaux qui est la parole, c'est la voix. Et donc, vous avez souvent chez les taureaux des gens qui ont des très belles voix ou qui utilisent leur voix pour pouvoir convaincre les autres. Donc, dans des métiers comme les avocats ou dans des gens qui font des conférences ou les professeurs tout simplement. Et donc, Jupiter va décupler vos capacités et votre chance à la réussite grâce à cette maison 3 et une maison quand même qui va vous permettre une connexion très intéressante toute l'année. En plus, nous aurons une pleine lune en Capricorne. Capricorne, signe de terre comme vous, donc une très belle pleine lune le 10 juillet. Il sera dans l'axe 3-9, c'est un axe lié à la connaissance et à la spiritualité et surtout aux échanges. Donc c'est vrai que ça va être une très belle pleine lune pour faire des vœux, si vous êtes taureau ou ascendant taureau. Et le 24 juillet, il y aura une nouvelle lune qui sera en Lion, puisque le soleil va se déplacer dans le signe du Lion le 22 juillet. Vous le savez, le Lion est en carré avec vous, donc en conflit. Mais il est placé dans votre maison 4, maison du foyer, de la famille. Et donc, il va mettre en lumière ce sujet. Et la nouvelle lune du 24 juillet concernera justement le côté familial. Ce soleil va rejoindre Mercure, qui est déjà positionné dans le signe du Lion, qui est compris entre 5 degrés et 15 degrés, car il va être rétrograde le 19 juillet. Alors on dit toujours que lorsque Mercure est rétrograde, on ne signe pas de contrat, on fait très attention à tout ce qui est accord ou autre. Pour le moment, ce Mercure en Lion vous aide à avancer et à aller vers le succès. Ça peut être un bon moment pour signer des papiers, par exemple chez le notaire concernant la famille, mais il faut le faire avant le 19 juillet. Nous avons ensuite Mars qui est dans le signe de la Vierge. Vierge qui est un signe de terre comme vous, donc un signe ami. Mars va vous booster. Il est positionné dans votre maison 5, la maison de l'amour, des enfants, de la créativité, de la procréation aussi, et de la chance. Mars est très pragmatique là, il n'agit qu'après analyse de la situation. Et là, il va vous aider à aller vers des situations plutôt chanceuses. Comme il va vous aider à être peut-être moins timide, à aller vers des relations amoureuses. Il peut y avoir un coup de cœur, une grande passion qui arrive pour vous. Mais de quelqu'un que vous aurez compris, c'est la personne qui correspond à ce que vous attendez. Nous avons dans votre signe Vénus et Uranus encore un petit peu. Pour le moment, ça touche que le dernier décan de votre signe. C'est-à-dire que Vénus est entre 26 et 29 degrés jusqu'au 4 juillet et Uranus à 29 degrés. Donc Vénus entre 26 et 29 degrés va toucher effectivement jusqu'au 4 juillet. C'est une bonne période. Vous serez dans une période un peu love-love que vous avez déjà depuis le mois de juin. Et c'est vrai que ça va être un moment où vous aurez beaucoup de charme, vous allez séduire. Bon, ça touche les taureaux qui sont presque gémeaux, hein, qui sont du 16, 17, 18, 19, 20 mai. Et Uranus qui finit sa course. Alors, attention, il finit sa course pour le moment. Il n'a pas complètement terminé. Il va revenir dans le taureau au mois de novembre. Mais là, il touche le dernier décan et les derniers jours. C'est-à-dire ceux qui sont presque gémeaux. On va dire ceux qui sont du 20 mai.
Et donc Uranus va passer sur votre soleil et donc peut amener des bouleversements au niveau de votre manière de fonctionner, d'événements qui vont changer votre manière de voir les choses. Vénus va ensuite se déplacer dans le signe du Gémeaux, le 4 juillet. Elle va faire tous les décans. Et donc, elle va se positionner dans la maison 2 qui va apporter quand même beaucoup d'abondance au niveau de la finance. C'est un bon moment aussi, puisque Vénus apporte du charme, de demander de l'argent à votre banquier. C'est un bon moment. Uranus en maison 2 peut amener des bouleversements au niveau de vos finances, au niveau de votre patrimoine aussi. Uranus est à 0 degré et donc touchera que les taureaux du premier jour, c'est-à-dire ceux du 21 avril. 21, 22 on va dire, mais 21 avril. Ce qui est un peu plus ennuyeux, c'est les planètes qui se sont installées en bélier. Pourquoi? Parce que le bélier, il est dans votre maison 12. C'est celui qui clôture l'année, c'est le signe juste avant vous. Et donc Saturne en maison 12 amène quand même des épreuves ennuyeuses. Alors pour le moment, effectivement, ça ne touche que ceux qui sont nés le 21, 22 avril. Et Neptune est à 2 degrés, donc 22, 23 avril. Et donc ces deux planètes en 12 peuvent amener quand même beaucoup de difficultés au niveau du mental, au niveau de secrets, de trahisons qui vont être révélées. Saturne vous met en épreuve, il vous oblige, c'est le dieu du karma quand même. La maison 12 est une maison karmique aussi, où on doit vivre certaines choses pour évoluer. Donc ça peut être des moments d'épreuve pour les personnes qui sont nées à ce moment-là. Ça peut être des colères très importantes ou quelque chose qui peut mettre en danger votre santé aussi. Faites très attention, la maison 12 est une maison de santé, même si c'est beaucoup plus la santé morale que physique. Bien entendu, nous avons Pluton qui est positionné en Verseau. Ce n'est pas un signe ami non plus. Et ça touche encore une fois les taureaux du mois d'avril. Pluton, maison 10, amène des bouleversements au niveau de votre vie, de votre carrière professionnelle, de vos ambitions. Il amène des transformations profondes. Il peut vous faire perdre du boulot et va vous amener un renouveau très important. Il va vous permettre peut-être d'avoir une vision plus juste, d'être peut-être libéré de certaines choses qui vous stressaient énormément. En tout cas, Pluton va faire du nettoyage, donc sachez-le. Mais encore une fois, entre Pluton, Saturne et Neptune, ça ne touche que les taureaux d'avril et du tout début. 21, 22, 23, 24 avril. Mais malheureusement, les autres seront touchés dans quelques temps puisque les planètes vont continuer à avancer. Même si pour le moment Saturne va être en phase de rétrogradation à partir du 14 juillet et Neptune à partir du 5 juillet. Donc ils vont retourner lentement mais sûrement sur le Poisson, mais pas très longtemps puisqu'ensuite ils s'installent définitivement en Bélier. Je vous ai parlé des lunes, je crois qu'on a fait le tour au niveau de l'astrologie. Voyons ce que les oracles ont à nous dire. Alors le premier oracle, on va regarder comment va se passer le mois en globalité. Et c'est avec mon oracle magique du mar de café. C'est les mains. Les mains représentent la fraternité, les frères et sœurs, les amis, les gens qui vont nous donner un coup de main, qui vont nous aider. C'est une période aussi où vous pourriez signer un contrat, vous engager sur quelque chose. Hein. N'oublions pas que Mercure est en maison 4, ça peut être aussi une phase où effectivement on signe des papiers chez le notaire par exemple, puisque la maison 4 représente la famille. Les mains représentent aussi la réconciliation, les retrouvailles. Hein, ce mois-ci, si vous êtes dans une phase de séparation avec quelqu'un, vous pourriez avoir de nouveau des nouvelles et pouvoir vous retrouver. Au niveau professionnel et financier, c'est la balance. C'est la balance qui est deux choses. Premièrement, elle va apporter un nouvel équilibre à une phase de déséquilibre. À vous de voir au niveau professionnel et financier ou financier, qu'est-ce qui est en déséquilibre dans votre vie, si vos finances sont au plus bas, si vous avez des difficultés, si votre travail ne vous convient plus, si la société que vous avez bat de l'aile, pour pouvoir trouver un rééquilibrage, retrouver l'harmonie. Donc, elle vous demande cette balance de rééquilibrer les choses. Si vous êtes malheureux dans votre travail, il va falloir que vous regardiez ailleurs ou que vous demandiez une mutation si vous êtes un fonctionnaire, etc., etc. Mais en tout cas, elle vous demande de prendre une décision parce que sachez-le, la balance annonce quand même qu'à un moment donné, ça sera tranchant. Donc, autant vous dire qu'il vaudrait mieux que vous preniez vous-même la décision. La balance représente la justice. Donc, vous pouvez aussi être dans une période de justice
qui a touché votre activité professionnelle ou vos revenus. Et donc, ça va être un moment où la justice va être rendue et vous attendez certainement que les choses soient, on va dire, justes. Jupiter est dans votre maison 3 et donc, Jupiter représente la justice et donc va être au niveau de tout ce qui est communication. Et pourquoi pas, si vous êtes dans une activité de communication, eh bien, Jupiter va travailler au niveau juridique dans votre domaine professionnel. Au niveau sentimental, c'est le djinn. Le djinn, c'est la tentation. C'est les doubles vies. C'est la tromperie. Alors, vous pouvez être complètement victime, comme vous pouvez être le bourreau. C'est-à-dire que ça peut être vous qui avez une double vie, quelque chose de caché. N'oublions pas que Saturne et Neptune sont dans votre maison 12, qui est la maison des secrets et des choses cachées. Vous pouvez, par contre, ça peut être quelque chose qui est révélé. Vous pouvez avoir une problématique avec l'amour et la sexualité. Ça peut être une des problématiques que vous pouvez avoir actuellement avec quelqu'un qui vous accuse de harcèlement, de choses comme ça. Faites très attention. Vous pourriez être victime aussi de ce genre de choses, à tort ou à raison. Mais en tout cas, quand il y a le djinn, c'est que vous êtes dans une phase problématique. Donc soyez très très vigilants. Faites attention aux attractions, j'allais dire fatales, et aux tentations qui pourraient amener une déstabilisation peut-être d'un couple si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, eh bien vous pourriez rentrer dans une relation obsessionnelle, addictive, qui peut être très négative. Ou une relation amoureuse qui vous fasse basculer dans des problèmes d'alcool, de drogue, que la base de l'histoire soit ça. Donc attention, parce que c'est pas hyper bien, hyper sympathique. Mars est dans maison 5 en Vierge et donc peut vous pousser à vous révolter contre quelque chose qui effectivement amène une dérive de toute façon. Au niveau santé, c'est l'homme. Alors donc vous pouvez être complètement préoccupé par la santé d'un homme, ça c'est sûr, autour de vous, un homme, un père, un mari, un parent, un frère, un patron, un très bon ami. Mais vous pouvez aussi avoir des problèmes qui sont liés à tout ce qui est masculin, c'est-à-dire tout ce qui est musculaire. Vous pouvez vous blesser, comme ça peut être aussi tout ce qui est pour les hommes au niveau de la prostate, des choses comme ça, surtout si vous êtes un homme. Voilà. Chez les femmes, ça peut être que des choses qui sont plutôt masculines, donc la force, les muscles, etc. Et si c'est un homme, c'est aussi tout ce qui concerne tout ce qui est organes génitaux chez l'homme. J'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester et il est sorti le bélier. Alors le bélier, au niveau du marc de café, c'est plutôt celui qui est dévoué aux autres. Et donc quand on est bélier, on est plutôt dans la rébellion. Et donc la chance, ça serait que vous vous recentriez sur vous et que justement vous soyez rebelle. Si vous voyez qu'on a abusé de vous, qu'on n'a pas été très honnête avec vous, ça peut être un moment où vous soyez vraiment en crise, mais ça peut vous ouvrir aussi des nouvelles portes et c'est là où la chance se positionne. Voyons pour le premier oracle d'intuition. Ah non, d'abord le Tao, pardon. L'abysse. Alors quand on voit l'abysse, c'est l'eau. Donc j'ai tendance à regarder les signes d'eau. Et en fait, effectivement, il n'y a que le cancer. Donc le soleil et Jupiter quand même. Alors l'abysse, c'est plutôt négatif. Danger, engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité. Alors il faut savoir que le cancer est un signe qui a besoin de sécurité. Et donc, effectivement, si vous êtes dans une phase d'insécurité, de problème, qui est un gros problème pour les taureaux, qui ont besoin, comme le cancer, vous avez beaucoup de points de similitude avec le cancer, dans le sens où vous avez besoin d'être dans une sécurité financière, la sécurité tout simplement, et la paix. Et là, vous pouvez être, pour certains taureaux, dans une période un peu hasardeuse, un peu difficile. N'oublions pas que Pluton est en Verseau, dans votre maison 10, donc qui concerne tout ce qui est professionnel et ambition, mais Saturne et Neptune sont dans votre maison 12 et mettent votre vie quand même en épreuve. Alors même si ça concerne pour le moment que les taureaux du mois d'avril, ascendant aussi entre 0 et 10 degrés, effectivement, vous pouvez être dans une période très compliquée où il y a peut-être Jupiter qui est en Cancer, qui est soit une grosse procédure qui arrive, ou qui soit problématique. Regardez, c'est très intéressant. Le premier oracle d'intuition, c'est la fluidité. Vous voyez ce bateau,
on nous parle encore de l'eau. Et là encore, on parle du cancer et de Jupiter, puisque c'est le seul signe d'eau qui est aspecté ce mois-ci. En dansant avec les situations difficiles, alors on revient aux abysses, à cette situation compliquée, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Et là, je reviens à la première carte que j'ai tirée, qui était les mains, qui est l'aide, qui est la fraternité, les mains tendues. Et c'est vrai que dans votre désarroi, vous pouvez vous trouver dans une situation un peu inextricable, très compliquée. Et vous allez vous découvrir des personnes qui vont être là, qui vont vous aider. Donc effectivement, vous allez avoir, j'espère pour vous, une vision différente de votre problématique et comprendre qu'il y a des gens près de vous qui vous ouvrent des portes, qui vous aident, qui sont présents. Deuxième oracle d'intuition, la précieuse lignée. En recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. C'est la maison 4. C'est le soleil en lion et Mercure en lion. Mais, ça me fait penser aussi au cancer. Il faut savoir que le cancer, c'est la maison 4. Ça représente à nos ancêtres, notre passé. Et on a quand même le soleil et Jupiter. Vous pouvez avoir de très belles connexions avec vos défunts, comme des échanges avec des personnes de votre famille. Peut-être avez-vous repris une activité familiale, par exemple. Vous aurez de l'aide de votre famille. Vous aurez peut-être un acquis de vos familles. Quelque chose qui va vous aider énormément. On est dans cette précieuse lignée. Vous pourriez faire un héritage de quelque chose qui vienne de la famille. Ou que vous repreniez une activité qu'un grand-père, un arrière-grand-père avait à votre place. Donc vous êtes un peu l'héritier ou l'héritière de ce passé. Et vous verrez à quel point vous êtes protégé par tout ça. Gratitude. Ton cœur t'invite à mettre en lumière tes 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. Ferme les yeux, fais le vide et laisse-les s'imposer à toi comme une évidence. Alors réfléchissez bien. Sous les 24 heures, qu'est-ce que vous auriez à remercier Dieu, le ciel, l'univers? À vous de noter 3 gratitudes. Je vous remercie, je sais pas moi, d'avoir échappé à telle chose. Je sais pas moi, d'être en bonne santé, d'avoir failli avoir un accident, que la personne aimée vous ait appelé, d'avoir bien gagné votre vie, d'être sollicité. Peu importe, mais vous avez 3 gratitudes à faire. Alors faites-le, parce que si vos guides le demandent, c'est qu'il faut que vous le fassiez. Il faut que vous soyez conscient aussi que vous avez de la chance, même quand on est dans des situations compliquées. Quelle est la personne, même la plus chanceuse, qui n'a pas d'épreuve? Ça n'existe pas. On est tous là pour évoluer. Donc, dans un mois ou dans une année, vous avez à la fois des événements extraordinaires et des événements terribles. Il y a des gens qui divorcent, dans la même année rencontrent la bonne personne. Il y en a d'autres qui ont une épreuve au niveau de la santé, mais qui a une compensation très positive à côté. La vie n'est pas faite que de bons ou de mauvais. Il y a les deux mélangés. Donc c'est vrai que quand je vous fais vos guidances, ça peut être très contradictoire, mais c'est à vous à comprendre ce que la vie vous a apporté et vous devez remercier en ce sens, et ce qu'elle vous enlève et comprendre pourquoi vous avez cette épreuve. C'est ça qui est important. Alors, dernier message de vos anges gardiens. C'est anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Alors, à vous de réfléchir. Nous sommes au mois de juillet. Quel est l'anniversaire du mois de juillet? Cancer ou Lion d'ailleurs, qui pourrait répondre à votre question ou à un questionnement ou une problématique que vous avez. Réfléchissez, que vous soyez taureau ou ascendant taureau. Peut-être il peut y avoir un mois de décalage, voyez s'il y a un lion ou une vierge doute. Mais en tout cas, vous avez un anniversaire là sur l'été qui est d'une personne et qui a des réponses à vos questionnements. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. Je vous embrasse. Partagez, likez, mettez un petit commentaire. Vous avez vu, on a dépassé les 10 000 abonnés. Je suis ravie, je vous remercie, c'est grâce à vous. Et puis j'espère que ça va continuer à monter. Ça veut dire que ça intéresse, même s'il y en a qui se désabonnent. Il y en a qui ne doivent pas me trouver intéressante. Mais ça, c'est pas grave. On ne plaît pas à tout le monde et on n'est pas tous sur la même vibration. Donc j'ai envie de dire qu'il y a quand même beaucoup de monde qui est sur la même vibration que moi. Et ça me fait très très plaisir. Donc à très bientôt.